L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 0,20%, c'est l'augmentation moyenne des taux de crédit immobilier au mois d'avril. Face aux incertitudes qui planent sur le marché de l'emploi, les banques compensent le risque accru à prêter. Mais bonne nouvelle, les établissements recommencent à instruire les demandes de prêts. Depuis les premières mesures de confinement, les banques avaient quelque peu délaissé le traitement des nouvelles demandes, concentrant leurs efforts sur les dossiers en cours. Mais les professionnels se mettent en ordre de marche pour préparer la reprise tant attendue. Aujourd'hui, près de 70% des banques peuvent accepter de nouvelles demandes selon le courtier en crédit Vous Financez. L'info pratique Capital, quelles seront les conditions du retour physique au travail? Alors que les contours du déconfinement restent flous, Muriel Pénicaud a dévoilé quelques pistes concernant la reprise. Pour que celle-ci se fasse dans le respect de la sécurité des salariés, la ministre du Travail appelle d'abord à s'organiser sur les horaires. Il ne faut pas que tous les salariés reviennent en travail physique à temps plein immédiatement, a-t-elle martelé. Elle recommande ainsi que certains alternent entre télétravail et retour en entreprise par rotation pour limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur site. Elle encourage ensuite la mise en place d'horaires décalés pour les salariés venant travailler à leur bureau. Le coup de gueule des professeurs et parents d'élèves enfin entendu. Beaucoup d'entre eux s'insurgeaient contre les dernières annonces du président de la République et la réouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. Alors que les restaurants, cinémas et hôtels resteront fermés après le début du déconfinement, les écoliers devraient-ils vraiment reprendre le chemin des classes ? Après avoir exprimé leurs inquiétudes, l'Élysée a annoncé ce jeudi 23 avril que le retour des élèves à l'école se ferait sur la base du volontariat, et ce malgré le calendrier progressif de rentrée des classes, détaillé mardi 21 avril par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, censé rassurer les familles et le corps professoral. On termine avec Disney. Alors que la firme américaine a pris la décision de ne plus payer 100 000 de ses employés, le Financial Times révèle que les économies réalisées grâce à cette mesure pourraient servir à financer les plans de bonus et dividendes pour les dirigeants et actionnaires qui s'élèvent à 1,5 milliard de dollars. En suspendant les salaires de la moitié de ses effectifs, Disney va économiser jusqu'à 500 millions de dollars par mois. Les salariés vont ainsi devoir s'en remettre aux aides d'État. Seule réjouissance pour ses employés, Disney leur fournira des prestations de santé complètes. C'était l'info écho avec Capital.